Bonjour, je m'appelle Nassim Badri, j'ai 24 ans et je suis actuellement footballeur au FC Nantes. J'ai un grand frère et une petite sœur. Je suis né à Nantes. J'ai grandi dans un quartier à Nantes qui s'appelle les Dervalières. J'y ai toujours vécu. C'est un quartier dans lequel on est tous potes, on est tous amis. On a fait beaucoup de foot justement quand j'étais plus jeune. Je suis pas celui qui espère qu'on lui offre tout, mais je sais faire en sorte qu'on m'offre les choses par mon travail. Je dirais, les points sur lesquels j'ai le plus à travailler, c'est peut-être davantage m'exprimer plus facilement. Je suis peut-être un peu trop réservé. Et ça m'a peut-être et sûrement même porté préjudice sur le terrain au niveau du foot. Puisque je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, et je suis fidèle aussi dans le travail. Ça fait 15 ans maintenant que je joue au FC Nantes, et j'espère que ça va durer. Alors du coup, moi, mon domaine d'activité, c'est le foot. J'ai commencé très jeune, à 5-6 ans, dans le club des Dervalières. J'y ai joué pendant 3 ans avant de rejoindre le FC Nantes à l'école de foot. Et puis après, les étapes se font petit à petit. On est à l'école de foot, on intègre la préformation à 11-12 ans pendant 2 saisons. Après, il y a le centre de formation. Là, c'est vraiment les choses sérieuses qui débutent. En gros, on se forme à devenir joueur de foot professionnel. Et après, à la fin de la formation, c'est un cycle qui dure 3-4 ans. Et c'est soit tu restes, soit tu pars. Et là, en effet, il y a soit d'abord, dans un premier temps, pour la majorité, c'est intégrer le groupe réserve. Et ensuite, il y a le groupe professionnel qui se profile. Je suis nantais et le FC Nantes est un club très important à Nantes par son histoire. Et évidemment, moi, quand j'ai commencé à suivre le foot, c'est-à-dire quand j'avais 7-8 ans, mes premiers souvenirs marquants comme ça, c'est les succès qu'a connu le club du FC Nantes au début des années 2000 et à la fin des années 90. Et c'est de là que j'ai été passionné par le foot et c'est ça qui m'a en fait amené à aimer ce club. J'ai intégré le FC Nantes, comme je l'ai dit, quand j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans, via un recruteur à l'époque qui s'appelle Joël Bichon. Il était venu nous voir dans le club de notre quartier au Dervalières et il nous a ensuite proposé de venir faire des essais. Et cet essai a été concluant pour moi. Et donc j'ai signé dans la foulée au FC Nantes. Je pense que pour y arriver dans le football, il faut être un joueur un minimum intelligent. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter aux situations et aux personnes. Il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là dans le foot. Les coachs, l'environnement, l'entourage au niveau des équipes changent quasiment tous les ans. Et donc il faut être capable de répondre à ce que tous les coachs demandent avec leur façon de fonctionner qu'ils ont chacun. Et je pense que c'est un de mes points forts, être en mesure de pouvoir m'adapter à ce que chaque coach demande. Il y a une valeur que j'aime bien, c'est celle du dépassement de soi. Il y a toujours un objectif de progresser et d'aller de toujours plus haut. J'y suis pas encore arrivé, pas totalement. Et j'aime bien, à la fin d'un entraînement, m'avoir senti décisif, important pour mon équipe et aussi, surtout, parce que c'est l'essentiel et c'est ce qui compte à la fin d'un match. La capacité à avoir été important pour son équipe, à avoir joué un rôle dans le résultat final. Alors pour certains, c'est des inconvénients, pour d'autres, non. Moi, ça l'a été peut-être un petit peu. C'est que très jeune, on est amené à quitter le domicile familial justement pour intégrer les différents centres de préformation et de formation. Donc on est contraint, je dirais, d'être plus ou moins autonome ou en tout cas apprendre à vivre sans ses parents, sans sa mère, son père ou son frère, sa sœur. C'est un des inconvénients. C'est pas évident, tout le monde n'y arrive pas. Et puis aussi, il y a le foot, évidemment, quand on parle de football professionnel, mais c'est du sport professionnel en général. Quand on essaie et on souhaite devenir sportif de haut niveau, il y a plein d'éléments à prendre en compte dans sa vie de tous les jours et on ne peut pas tout à fait vivre la même vie que les gens de notre âge. Par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai eu la chance, entre guillemets, même si c'est encore inabouti, je dirais, de plus ou moins toucher du doigt ce rêve que j'avais quand j'étais enfant et que j'allais voir le FC Nantes à la Beaujoire, c'est de pouvoir vivre des soirées comme ça de Ligue 1. Et donc non, je regrette à aucun moment mon choix. Bah, forcément, j'ai reçu de l'aide à différentes étapes de mon parcours footballistique. Au départ, forcément, bah, c'est ma mère. Quand j'avais besoin de quelqu'un pour pouvoir m'emmener aux entraînements et tout, c'était ma mère. Dans un second temps, ça a été davantage mon grand frère. Et puis, il y a aussi tous les coachs, les différents coachs. Comme j'ai dit, il y a eu j'ai rencontré beaucoup de coachs. Je pense que c'est une chance dans mon parcours et chacun a su m'aider dans ce que je fais tous les jours et a su me faire progresser. Oui, forcément, dans la vie d'un footballeur, on a tous à un moment donné certains choix à faire.
Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce que ce serait judicieux d'aller ici, est-ce que je dois parler avec un tel ou pas, est-ce que lui il peut m'aider? Et c'est des choix qui ont de l'influence sur la suite de notre parcours. Et à certains moments, j'ai dû faire des choix. Voilà, au final, je ne regrette pas, puisque je suis satisfait de la position que j'occupe actuellement. Comme je le répète, quand on souhaite pas particulièrement devenir footballeur professionnel, mais sportif de haut niveau en général, je pense que ça concerne la plupart des sports. J'ai suivi une formation scolaire où j'avais la chance de côtoyer aussi d'autres sportifs de haut niveau. C'est un tout, forcément, quand on veut être sportif de haut niveau, il y a des contraintes au niveau du sommeil, de la masse grasse, du poids et des choses auxquelles on doit se tenir. Et donc forcément, on ne peut pas se permettre de vivre tout à fait la même vie que le copain du lycée ou du collège. On doit rentrer un peu plus tôt le soir, essayer d'avoir un certain nombre d'heures de sommeil, éviter d'aller au McDo, tu vois, toutes les semaines. Et c'est ce genre de choses-là, mais la finalité elle est tellement belle que finalement, ça vaut le coup. L'hygiène de vie, chacun la voit un peu comme il le souhaite. Pour moi, c'est important. Je parle en termes d'organisation surtout. J'aime bien avoir mes semaines claires, carrées. Je sais ce que je vais faire. J'attache aussi, je ne suis pas un très grand dormeur, mais j'attache quand même aussi à avoir un minimum d'heures de sommeil. Voilà, 7-8 heures par nuit. J'évite de trop faire la fête, parce que après je le sens sur le terrain et justement, quand on est un peu moins bien sur le terrain, bah, ça me porte préjudice à moi pour mon avenir. Il y a aussi dans la manière dont j'organise mes semaines, le lundi, on voit souvent le kiné pour faire de la récupération, du massage. Et c'est toutes ces choses-là en fait, qui concourent à m'aider dans le football. Je dirais qu'à un certain moment de ma carrière, entre guillemets, j'ai pas suffisamment forcé ma nature pour arriver là où je voulais. Si j'avais quelque chose à changer, c'est ça notamment, puisque voilà, je suis gardien de but aujourd'hui dans le foot. On aime bien les très grands gardiens qui font 2 mètres. Moi, j'ai un profil un petit peu différent. Et voilà, je le sais que c'est peut-être un défaut pour certains, mais je dois être en mesure quand même de passer outre avec d'autres qualités. Et justement, à cette époque-là, quand je devais montrer d'autres qualités, peut-être que j'ai pas su faire le nécessaire. Aujourd'hui, je suis totalement disposé à faire le nécessaire et j'espère que j'aurai d'autres occasions de le prouver. Je pense qu'il est important de savoir être objectif avec soi-même. Se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Et justement, le fait d'être objectif avec soi-même, ça va nous permettre d'être clair et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et pas de se chercher des excuses en fait. L'important, c'est de faire surtout. Rigoureux. Rigoureux. Parce que je suis quelqu'un de très organisé, j'arrive pas en retard. Quand on me demande quelque chose, je le fais. J'essaie de bien le faire. Et je triche pas. Je me cherche pas d'excuses. Et voilà. Si tu veux y arriver, c'est maintenant ou jamais. Après, il y a une célèbre phrase à Nantes qui est affichée un petit peu partout dans les locaux du club. C'est celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Donc ça résume bien les choses. Je suis assez serein dans la préparation de mes matchs. J'ai pas de rituel particulier où voilà, j'appréhende pas le match. J'attends juste d'être prêt le jour où il y aura besoin. Est-ce que j'ai déjà douté de mon potentiel et de ma capacité à y arriver? Non. Après, effectivement, quand on nous dit ouais, ça va être compliqué par rapport à ton profil, t'as pas su faire ce qu'il fallait et tout, parfois je me suis demandé et je me suis vraiment interrogé, est-ce que c'est judicieux de poursuivre et de se donner tant de mal, ou pourquoi pas passer à autre chose que de faire quelque chose de totalement différent. Mais bon, après un peu de réflexion, je suis tout de suite revenu sur mes objectifs initiaux. Il faut être honnête avec soi-même. Comme je l'ai dit, ça a rapport à l'objectivité envers soi-même. Et si on est au fond de soi persuadé qu'on a le potentiel et la capacité pour le faire, alors il faut le faire. C'est l'honnêteté avec soi-même qui est importante, je crois. Si au fond de soi, tout en étant objectif, on est persuadé qu'on a la capacité pour y arriver et pour le faire, alors il faut le faire. Comme j'ai dit, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, que ce soit au début ou aujourd'hui. Donc de ma mère, mon frère et de tous les coachs que j'ai pu avoir la chance de côtoyer dans mon parcours. Si aujourd'hui je suis le gardien que je suis et la personne que je suis, c'est aussi parce que j'ai grandi avec eux. Un cyborg, pour moi, c'est celui qui sait le mal qu'il doit se donner pour arriver à atteindre ses objectifs.
Ah, c'est pas celui qui, à la première difficulté, va abandonner. C'est pas celui qui va sans cesse se plaindre, se chercher des excuses. C'est celui, ok, quel est mon objectif? Ok, il est là. Qu'est-ce que je dois faire? Par quelles étapes je dois passer pour y arriver? Et ok, je me donne les moyens vraiment d'y arriver. Et même si j'échoue, au moins, j'aurai pas de regrets. Bah écoutez, j'espère que l'interview a plu et si vous pouvez apporter de la force aux cyborgs, faites-le.